Ça pousse chez nous, une présentation de Location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je me trouve présentement à Pierreville, au Jardin La Brouette, où je rencontre Audrey Fontaine, une ex-ébéniste de métier qui se passionne pour la terre, les semences. Je la rencontre aujourd'hui. Bonjour Audrey. Salut Annie. Alors, raconte-moi justement comment tu es devenue productrice maraîchère, puis on appelle ça semencière. Oui, en fait, en 2013, j'ai décidé d'abandonner mon métier partiellement d'ébéniste, puis de commencer l'agriculture, de faire des paniers, puis ça a commencé comme ça. Puis là, je me suis rendu compte que les semences, ça coûte cher, c'est dispendieux. Puis je me suis mis à m'intéresser à ça, puis je me suis rendu compte que je pouvais reproduire moi-même mes propres semences en allant avec les variétés plus ancestrales, en étant capable aussi là, de reproduire des semences à variété à pollinisation ouverte, qui étaient plus faciles Fait que j'ai commencé avec des semences qui étaient faciles à reproduire. Comme de la laitue? Comme de la laitue, les tomates, des poivrons. C'est quand même des semences qui sont... les haricots, c'est facile à faire. C'est toutes des semences qui sont faciles à récupérer chez soi. Puis on peut comme ça se lancer dans la production de semences à petite échelle. Tranquillement. Parce que ce travail-là que tu as fait il y a quelques années, aujourd'hui, les Québécois sont complètement fous des semences. Raconte-moi la folie qui existe en ce moment. Oui, bien, depuis 4 ans, on voyait là, dans les salons de semenciers, il y a plusieurs salons au Québec, une vingtaine de salons qu'on parcourt durant l'hiver. Puis on voyait un engouement, tranquillement, les gens s'intéressaient de plus en plus à jardiner, de plus en plus à faire leur propre jardin, à avoir des semences qui sont produites localement aussi. Donc, c'est ça. Puis, ben, quand la venue de la COVID, ça l'a fait comme exploser un peu toutes nos ventes. On est passé, là, on a augmenté de 210 % l'année passée. Cette année, 340 % d'augmentation de vente. 340 % d'augmentation. Oui, fait que ça a été un peu la folie. Fait que là, on est comme un peu en restructuration pour suffire à la demande, puis tout ça. Mais cette année, en avez-vous manqué de semences? J'ai pas manqué de semences. Il m'en reste encore à vendre. Là, par contre, j'ai fermé mon site parce qu'il faut que je reproduise des semences pour être capable d'en vendre l'année prochaine. Il y a un travail à faire. Donc, pour être capable de faire ce travail-là, je me dois d'arrêter de vendre des semences. Ouais, j'arrête le 31 avril, c'est terminé. T'sais, ma saison de vente de semences est finie. Elle commence en janvier, puis le 31 avril. Mais si on veut s'en procurer, il y a des endroits. Oui, là, il y a la ferme des Hommes que vous pouvez vous en procurer. Il y a le Détour qui est une épicerie à Montréal. Sinon, au métro à Saint-Marc-des-Carrières aussi, c'est possible de vous procurer mes semences encore pour probablement là, jusqu'à la fin juin. Puis raconte-moi ton travail actuellement, justement, là, on est ici dans ta serre, oui. On retrouve, il paraît, 75 variétés de légumes, 30 variétés de tomates ancestrales. Oui, ma particularité, c'est que j'adore faire les variétés ancestrales de tomates. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est bon, une tomate l'été. Puis en plus, il y a tellement de saveurs, de goûts différents. Bon, ça reste que ça goûte une tomate, mais il y a des textures dans les tomates, sur la pleure qui vont être différentes, les couleurs. C'est magnifique. Une assiette de tomates avec du orange, du rose, du rouge, du vert, du violet, du presque brun dedans. C'est vraiment magnifique, là. Fait que, puis en plus, chaque tomate a sa petite particularité. Il y a des tomates aussi qu'on va être capable de conserver. On va cueillir au mois de août, août, septembre, octobre. Mettons, mes tomates les plus tardives, c'est octobre, que je vais récolter. Je vais les manger juste en mars. Ouais. Je suis capable de les conserver tout l'hiver. Mais ça, les gens ne font plus ça, puis je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a des tomates, puis on est capable de faire ça. Fait qu'on n'a pas besoin d'acheter des tomates qui viennent du Mexique. On est capable de les conserver, puis tu sais, je la mange fraîche, là, je me fais une sandwich avec. Puis, Audrey, on va revenir au mois d'août pour voir les tomates, voir ton travail. Tout à mais fait. Actuellement, ce que tu fais là, dans ta serre, puis ça, c'est une serre que tu as construite quasiment à... Elle est neuve. Elle a 3 ans, la serre.
structurellement, la structure est neuve. Puis elle est équipée avec des sondes. Elle est vraiment équipée comme une grosse serre de production qui est vraiment hyper technologique, mais elle est tout petite. Elle est tout petite, mais c'est fabuleux. Puis, à ce temps-ci de l'année, qu'est-ce que tu fais au juste? Oui, présentement, là, je fais pousser des fèves, des haricots grimpants. Je fais, en fait, tous les produits que je parle présentement, c'est pas pour la vente de légumes ou pour la vente de plants, c'est vraiment pour être capable de reproduire les semences, pour vous vendre des semences à partir de janvier. Qu'est-ce qui est populaire chez les gens quand au mois de janvier, ils t'appellent, moi je vais reproduire, c'est quels légumes les plus populaires? On a la salade, les concombres, les fèves, les carottes. C'est vraiment populaire. Les tomates, les poivrons, c'est les légumes qui partent rapidement, mais qu'on fait en grosse quantité, fait qu'on n'en manque pas. Et Audrey, ta passion pour les légumes, on t'appelle l'héroïne de la terre. C'est pas pour rien. Bien, tu sais, je pense que les gens m'ont un peu surnommée comme ça parce que je suis partie avec un rien. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai comme bâti ma compagnie sur ça, sur mes expériences que j'ai faites, puis aussi, tu sais, avec les connaissances, les gens qui m'ont entourée. Puis, je pense je suis vraiment partie de zéro. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai une belle entreprise qui fonctionne bien. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que les gens m'appellent comme ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que des fois, dans les salons de semenciers ou au marché, les gens venaient me porter un vieux légume tu sais, ils avaient comme gardé de leur grand-mère, puis là, ils récoltent ça d'année en année, ils récoltent les semences, puis là, ils me disent « Ah, ben là, j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui va garder ma semence. » Puis ils me donnent des semences. Fait que là, tu sais, c'est des fois de reproduire ce légume-là. C'est ton défi, c'est ta passion. C'est vraiment un défi, là, tu sais. Tu veux nourrir, dans le fond, le Québec entier. Tu voudrais peut-être même que tes salades se retrouvent un jour dans nos épiceries. Là, moi, j'aimerais un pas dans ce sens-là. Oui, j'ai un pas de fait dans ce sens-là. Ce que j'aimerais surtout qui arrive au Québec, c'est qu'on retrouve plus de variétés sur nos étals. Que les gens arrêtent de se contenter d'une laitue frisée, d'un concombre vert, d'une tomate rouge ou rose. Des tomates, là, il y en a, mais il y en a dans le monde. Là, c'est fabuleux. Là. Puis, tu sais, les salades, il y a au-dessus de 5000 variétés de salades. Moi, je comprends pas. Là, on a juste 3 variétés à l'épicerie. Wake up, gang! Là. Puis, est-ce que tu pourrais un jour aller cogner dans les supermarchés, introduire tes propres salades? Bien, moi, j'aimerais... En fait, mon but, c'est pas tant d'introduire les légumes que de vendre mes semences. Puis que ces semences-là se perpétuent dans le temps, puis qu'on les utilise. C'est vraiment mon but, c'est d'être semencier pour être capable que les gens puissent se nourrir, fassent un jardin. J'aimerais ça aussi être capable de produire des semences à grande échelle pour d'autres maraîchers. Mais il y a toujours la complexité, la grandeur du terrain que ça prend, des choses comme ça. Fait que présentement, juste de fournir des semences pour monsieur, madame, tout le monde, c'est déjà beaucoup de travail. Là, si on va à plus grande échelle, c'est sûr que ça pourrait être super intéressant là aussi. Là. Puis en terminant ton rêve, Audrey, là, c'est le rêve fou que tu caresses, là. Ah, moi, j'aimerais ça que tout le monde ait un jardin chez eux. Bien, c'est possible, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de monde, quasiment un Québécois sur 2. Presque tout le monde fait un jardin aujourd'hui, mais tu sais, j'aimerais ça voir des jardins en façade. J'aimerais ça que les gens s'échangent des semences qui retournent un peu à la base, puis qu'on puisse développer ça. Là. C'est un peu... c'est comme un but extrême. Je sais que ça n'arrivera pas. Avec la pandémie, ça vous a donné un sacré... Ça l'aide. Tu sais, c'est triste, la pandémie, pour la culture, pour les restaurants, puis tout ça. Mais tu sais, d'un autre côté, nous, ça nous a vraiment donné un bon coup de pouce. Ça nous a fait connaître aussi. Fait que c'est plate. Puis idéalement, parlant de restaurants, idéalement, ça serait le fun que les restaurants sorellois puissent venir s'approvisionner en semences puis qu'ils puissent faire des jardins sur leur toit aussi. Sur leur toit ou dans leur cour, dans leur parterre, sur leur terrasse. D'avoir un jardin sur une terrasse, c'est magnifique. Là, pour un restaurant, ça donne de la verdure puis c'est super beau. Avant que je me mette à faire
juste de la semence. Vu que j'étais productrice maraîchère aussi, bon, j'en ai vendu dans le coin de Shawinigan. J'avais plusieurs restaurants là, comme le Trou du Diable qui venaient me chercher des tomates, qui venaient me chercher des légumes. J'avais des petits bistrots aussi, là, un peu plus qui cherchaient le petit légume bizarre, là, celui qu'on ne voit pas chez le grossiste. Fait que, ça, c'est intéressant. Ça apporte de la couleur dans l'assiette aussi, d'avoir des légumes ancestraux. Fait que dès que la réouverture des restaurants, tu vas pouvoir aussi aller chercher aussi ce marché-là. En tout cas, l'appel est lancé. Nos restaurateurs, maintenant, vous connaissent, les restaurateurs Sorel-Lois et de la région. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue et de nous avoir accueillis en cette journée frisquet du mois de mai. Mais là, t'es bien, t'es dans ma serre. Oui, puis il fait chaud, on est bien. À bientôt. Ça pas chez nous, une présentation de Location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.